tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes produits coup de cœur du moment. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc me revoici pour mes produits coup de cœur du moment. Donc c'est parti, on y va. Alors, premier article, donc c'est la crème de chez L'Oréal Triple Active Jour. Crème hydratante multiprotectrice pour peau mixte à normale. Je l'aime beaucoup. Donc vous allez me dire, ah mais elle est presque terminée. Oui, donc j'en ai une autre en fait en stock. Donc voilà, je l'utilise vraiment tous les jours. Et je l'aime énormément. Et niveau odeur, c'est une odeur assez douce, je trouve. Pas trop entêtante. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, donc je l'utilise vraiment tous les jours. Ensuite, donc nous restons dans les crèmes. Et je vais vous présenter donc une crème que j'aime beaucoup, une marque que j'adore. C'est de chez Nux, c'est la Beauté Beauty, d'accord. C'est une émulsion lissante hydratante 24 heures. Alors seul petit hic, c'est la clémentine. Je me suis trompée lorsque je l'ai acheté. Il faut savoir que la clémentine, c'est juste pas possible pour moi. J'ai un gros souci avec la clémentine. Je ne la mange pas, je ne la touche pas. J'ai horreur de l'odeur. C'est le seul petit bémol de cette crème. Sinon, vraiment, je l'adore. Il n'y a que ça. Donc, je vais la sentir, mais voilà, rien que l'odeur, ça me... Voilà, il n'y a que ça. Sinon, elle est très bien. Lorsque je l'applique, en fait, l'odeur reste. Heureusement, ça s'atténue un petit peu. Donc, je l'utilise pas tous les jours. J'essaie d'alterner entre celle-ci et celle-ci. Parce que, voilà, celui-là, sinon, si je m'écoutais, celle-ci, je l'utiliserai vraiment tout le temps. Bon, après, si vous avez d'autres crèmes qui sont vraiment top, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos. Parce qu'en ce moment, je suis en plein test de crème. De jour, de nuit. N'hésitez pas à me dire ça. Ensuite, donc, on va rester dans les crèmes. Et je suis en train de tester celle de chez Garnier, la bébé crème. Donc, celle-ci, c'est le soin Miracle Perfecteur pour peau mixte à grasse. Elle est vraiment géniale. Par contre, au niveau teinte, j'ai pris la teinte médium. Mais je la trouve un petit peu foncée sur ma peau. Après, dites-moi si vous avez testé une un petit peu plus claire et si ça va mieux. Parce que moi, j'ai un gros souci sur ça. Il n'y a que ça. Sinon, elle est vraiment géniale. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, donc, nous allons passer à un petit déo en stick. Donc, c'est de chez Mixa. C'est la formule inchangée anti-transpirante tolérance optimale 48 heures pour peau sensible ou épilée. Donc, je l'aime beaucoup. Et question odeur. Donc, ça se présente sur une petite bille comme ça. Question odeur, ça sent très bon. C'est très léger. Moi, j'aime pas quand c'est trop fort au niveau odeur. J'ai un gros problème avec les odeurs. Et c'est vrai que, voilà, vraiment, si vous voulez tester un anti-transpirant, n'hésitez pas à tester celui-ci parce qu'il est vraiment top. Ensuite, donc, nous allons passer... Alors, j'ai perdu... Ah, voilà. J'avais perdu. Donc, on va passer à un vernis que j'aime beaucoup. Que j'ai eu maintenant depuis un petit moment. Donc c'est le vernis de chez Dior. Donc niveau packaging, il est juste superbe. Et c'est le... Alors beaucoup de monde, beaucoup de youtubeuses en ont déjà parlé. Enfin peut-être pas de cette teinte là, mais d'autres teintes. Là c'est la teinte Hyptonique 918. Donc en fait c'est une espèce de marron, mais moi quand je l'applique sur l'ongle, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça fait un peu genre prune. Vous voyez, c'est marron, mais je sais pas. Dites-moi si vous l'avez testé déjà et
comment ça fait sur vous, parce que moi ça fait pas du tout le même effet que j'attendais vraiment. Donc je suis pas déçue, hein, mais c'est vrai que je suis assez surprise. Ensuite, je vais vous parler de cette petite palette-ci. Donc c'est de chez Guerlain. C'est l'écrin numéro 4 couleurs dans la teinte cuivrée. Donc ça c'est juste la boîte, hein, il n'y a rien dedans. C'est juste pour vous montrer parce que c'est juste trop bon. Ensuite, donc, en fait c'est dans un petit étui, comme ça, en velours. Et dessus il y a marqué Guerlain. Donc là, de ce côté en fait, comme ça. Et c'est vraiment, waouh. Alors je vous dis même pas la question packaging. C'est juste superbe. Donc à l'intérieur, en fait c'est des teintes cuivrées. Ils appellent ça des teintes cuivrées marron. Donc moi je vous voilà, donc je vais enlever le petit pinceau. Moi de toute façon je m'en sers pas. Et voilà niveau teinte. Donc c'est vraiment sublissime. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup utilisé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il n'y a que celle-ci que j'ai pas encore vraiment utilisée. J'ai vraiment associé, attendez, celle-là et celle-là. Et celle-là, je l'ai testée vraiment seule. Mais j'aime beaucoup, voilà. Comme je dis, je suis dans les marrons en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis complètement dingue avec le marron. Bref, c'est mon moment marron, on va dire, et violet. Bref, ne cherchons pas trop. Ensuite, je vais vous présenter. Alors ça, je mets de côté parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Un rouge à lèvres. Donc il se présente comme ceci niveau packaging. Donc je ne sais pas si vous allez reconnaître. Donc voilà. Et c'est en fait c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est dans grand rouge. Alors eux ils disent un mauve pastel numéro 21. Moi j'ai pas l'impression que ça fait un mauve pastel. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être moi. Je vais vous le swatcher. Voilà, ça fait comme ceci. Alors, moi je suis un petit peu mitigée sur cette couleur là. J'ai l'impression que ça fait plus un peu bois de rose, je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup, vraiment, c'est celui que je porte là en ce moment. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter donc un autre rouge à lèvres que j'adore. Donc c'est dans la marque donc de L'Oréal. C'est le Color Riche. Et c'est la teinte numéro 236 Organza. Et en fait, c'est un marron. Bon, voilà, marron. Donc, je vous fais un swatch ici. Hop. Voilà. Et par ici. Tac. Je l'aime beaucoup. Moi, je suis marron en ce moment. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, un rouge à lèvres. Alors que j'ai craqué dessus, en fait. C'est une amie qui me l'a fait un petit peu découvrir vraiment par hasard. En général, je n'achète pas vraiment des rouges à lèvres qui sont pas très très chers. Donc, écoute, ma princesse, si tu passes par là, je te fais un petit bisou et puis je te dis merci parce que je l'adore. Quand je l'ai vu sur toi, j'ai tout de suite craqué. Donc, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et c'est dans la gamme, c'est le Rouge Divine Miss Europe Paris. Et c'est juste la teinte noisette numéro 53. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et il est juste superbe. Donc, niveau... Hop, je vous fais un petit swatch. Voilà, ici. En fait, il est assez clair. C'est un marron noisette, mais avec un effet un petit peu métal à l'intérieur. Et c'est juste... il est juste trop beau. Et il coûte pas très cher. Et je les ai vus également à Monoprix. Je crois qu'ils doivent valoir 2 ou 3 euros, je ne sais plus.
Mais vraiment, ils sont pas très très chers. Et vraiment, c'est vraiment top. Ensuite, je voulais juste vous présenter le l'eyeliner. Hop, hop, voilà, l'eyeliner de chez Bourjois que j'aime beaucoup. Il est assez simple à utiliser, enfin je veux dire à appliquer. Voilà, donc c'est celui que je porte là en ce moment. J'aime bien, donc après dites-moi si... Moi j'aime bien en général les marques Bourjois. Si vous connaissez, si vous aimez, ou si vous pouvez me conseiller d'autres eyeliners, parce que en ce moment je suis en grand test un petit peu de tout, parce que je suis en train de faire un petit peu le tri dans mon maquillage, donc je renouvelle, et dites-moi ce que vous en pensez. Donc également j'ai pris celui-ci. Alors attendez, hop, pareil, toujours Bourjois. Alors par contre, donc lui c'était le noir, le numéro 11, et ici c'est le numéro 14 et c'est un noir mocha. Alors par contre, quand on l'applique, celui-ci il est vraiment génial, mais quand on l'applique en fait c'est entre, je dirais c'est entre le marron et le noir, et ça fait vraiment un effet super. Je veux dire, moi lorsque je l'applique, en général je fais juste le trait en dessous, bon je fais pas la virgule, mais juste vraiment simple, et ça passe super. C'est vraiment, voilà, parce que moi pour le travailler je n'utilise pas trop, je me maquille pas trop en général, mais alors celui-là j'aime beaucoup. Ensuite, donc nous allons, j'aimerais vous parler de ce mascara là. C'est le volume Glamour. Alors je sais pas si vous connaissez, donc c'est de Rimmel, donc c'est un noir, ils disent haute tenue ultra volumateur. Oui, je suis d'accord, donc c'est vrai que je l'aime bien, mais alors il n'y a qu'un inconvénient, c'est que il a une odeur vraiment particulière. J'aime pas trop l'odeur, mais voilà, il y a vraiment que ça. Donc pareil, hein, c'est de la marque Bourjois, donc moi je suis beaucoup Bourjois, Rimmel, en ce moment je teste ça, mais voilà, le seul inconvénient, je vous dis, c'est ça. C'est vraiment l'odeur, il a vraiment une odeur un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Ensuite, donc un autre mascara qui se présente comme ceci. Donc là c'est le mascara Maybelline New York, le classique volume express, que j'aime beaucoup également. Donc au niveau brosse, voilà, donc elle est assez petite, ça a débordé. Et là par contre je ne l'ai pas pris en noir, je l'ai pris en marron. Donc je me dis, quand je porte du marron ça peut être sympa, et c'est vraiment, ça fait vraiment top. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la brosse sur l'autre. Du coup je l'ai ouvert à moitié. Voilà, au niveau de brosse c'est comme ceci. Hop, tac. Et l'autre, je vais vous montrer un peu mieux, parce que du coup je ne vous ai pas montré. Niveau brosse, hop, voilà. Donc ouais, c'est top, j'aime bien. Ensuite, voilà. Et le dernier article que je vais vous présenter, parce que c'est en train de tourner, je vois que ça défile, c'est un petit gloss que j'aime beaucoup. Alors le seul inconvénient c'est qu'il colle un petit peu, mais j'arrête pas de l'acheter et de la racheter, parce que j'en ai pas trouvé de mieux. Donc ça c'est un transparent, c'est le gloss brillant, c'est le Edelweiss Light numéro 01, qui tient 6 heures, de chez L'Oréal. Si vous avez vraiment une autre teinte à me présenter, vraiment transparent, un petit peu effet pailleté, dites-le moi, parce que
j'en cherche un autre et j'arrive pas à trouver. Donc là pour l'instant je suis sur celui-ci, mais là j'arrive vraiment à, presque pas la fin, mais voilà, j'ai quand même pas mal utilisé, donc si vous pouvez me dire ça, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, cette vidéo fait quand même presque 15 minutes maintenant, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.